Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu technique, donc c'est pour toutes les débutantes qui me regardent. Donc quel est le matériel de la débutante? Donc le matériel, la trousse parfaite de la débutante. Donc pour commencer, c'est un rouleau, donc comme ceci, ou alors un tube de Doliprane, de Berocca, de tout ce que vous voulez. Donc qui fait très bien office de rouleau. Ensuite, une lame, donc comme ceci, ou bien un scalpel, ou un couteau, ça marche aussi, hein. Ensuite, il y a un ciseau, donc très important, le ciseau, ça sert tout le temps. Du vernis, donc ça, vous en servirez peut-être pas au tout début, mais franchement, c'est vraiment super. De la colle, bien évidemment. Tout ce qui est après, moi j'ai toute ma boîte là. Donc tout ce qui est après, donc des attaches américaines, des anneaux, de la chaîne, tout ça c'est ce qui sert tout le temps. Après des puces pour les oreilles avec leurs bouchons. Ensuite des fermoirs. Ça, dans un deuxième temps, c'est des attaches griffes, donc de 1 cm. De la chaîne vie également, c'est super bien. Après, des straps, mais enfin, c'est pas obligé. Moi, je m'en sers souvent, donc je dis, mais c'est pas obligé. Donc après, c'est à peu près tout, hein. Donc surtout, toujours avoir une pince au tout début, parce que ça sert énormément. Donc moi, c'est une pince plate. Donc comme ceci, une pince plate, du papier ponçage, je pense que tout le monde a ça chez lui. Donc moi c'est du P180. Donc regardez, ça sert souvent. C'est super pour faire des textures, des choses comme ça. Après des cure-dents. Donc j'en avais un, je sais pas où il est passé. Là. Cure-dents, ça sert super souvent. Après, pour ceux qui étaient dentistes ou enfin qui avaient des choses pour le dentaire ou je sais pas, des objets pour la peinture, des choses comme ça, moi c'était pour la peinture. Ça ressemble énormément à un cure-dent et ça fait exactement le même effet. Donc voilà, c'est un double côté et ça fait exactement le même effet. Après, une brosse à dents. Donc moi, j'ai pas de brosse à dents. Mais j'ai à la place, donc j'ai ceci. Donc pareil, c'était pour la peinture. Donc en fait, ça, les poils font le même effet qu'une brosse à dents. Donc ensuite, ça, c'est un objet plat. Donc c'est plat, avec un embout un peu large, donc des deux côtés. Après, un pinceau, ça sert tout le temps. Donc moi, je l'ai fait exprès pour texturer, pour pouvoir mettre de la craie et tout. Et puis voilà, je crois qu'on a à peu près tout fait. Franchement, moi j'ai ceci également qui était pour la peinture, donc pour racler la peinture et tout. Donc c'est super pratique, mais franchement, c'est dans le secondaire. Une brosse à dents pour ceci, ça le fait. Un cure-dent pour ça, ça le fait. Franchement, super bien. Après, il n'y a que le vernis. Après, peut-être aussi la fimo liquide parce qu'on se resserre souvent, surtout quand vous voulez faire des personnages ou des choses comme ça pour lier la tête au corps et tout. Donc ça marche super bien la fimo liquide. Donc franchement, n'hésitez pas à en acheter, même si c'est un peu cher, je sais, j'en suis consciente. Mais franchement, c'est super top comme produit. Donc voilà, donc les ciseaux, enfin tout ça, c'est vraiment le matériel parfait de la fimoteuse. Après, il y a aussi les clous à œil.
Mais dans un premier temps, si vous avez des pinces, vous réussirez à en faire vous-même. Et franchement, ça vaut le coup. Moi, j'en ai pas encore acheté. J'ai fait tout moi-même et franchement, ça marche super bien. Après, les petites décorations style de la déco 3D, faire ses coulis et tout, c'est super simple, ça coûte pas cher et franchement, c'est tip top. Alors, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Salut les filles, je vous adore. N'hésitez pas à vous abonner. Comme d'habitude, toutes les informations en barre d'infos. À la prochaine!